je filme, on sait jamais. Parce qu'il paraît que cette année c'est la mode, il y en a qui se font attaquer par les vaches. Histoire d'identifier le coupable. Attention, vous êtes filmé, hein. Bonjour. Normalement, le lac est en haut de cette butte là. Voilà. Petite pause après. Petite pause. 10 minutes. Histoire de boire un coup tranquille. Se reposer les gambettes 5 minutes. Et je pense qu'après, on attaquera la dernière montée. Bon, c'est juste à côté normalement. Normalement, si je me trompe pas, c'est juste par là. Voilà, donc le lac doit être ici. Et là, le point haut, qui doit être donc à l'arrivée du télésiège, à environ 1966 mètres. Il me semble, si je me trompe pas encore une fois, je me trompe souvent, c'est pour ça que je dis ça. Et normalement derrière, il y a un petit chemin qui peut me permettre de monter un peu plus haut. Donc à voir. Donc l'idée c'est là-haut. On va voir peut-être ici. Allez, c'est reparti, on attaque la montée. La dernière, c'est déjà 10 heures passées. J'ai pris mon temps. Et voilà, arrivé. Alors l'objectif, hein, c'était tout là-haut, mais là je commence à avoir vraiment mal aux jambes. Donc on va être prudent, on va essayer de garder un petit peu de jus. On va essayer de garder un petit peu de jus pour la redescente. Parce que mine de rien, c'est déjà 10h40. Donc voilà le petit spot pour la journée. Hop, c'est bon, c'est parti. Je t'incrusterai dans ma petite vidéo voilà, que je vais faire comme la dernière fois. Comme ça, tu verras un peu comme tu passes là de mon côté. Écoute, je t'en ferai une petite également, comme ça, je te mettrai sur Facebook. Je mettrai un public sur Facebook, et puis ça va. Et bon, c'est satisfaisant de mon côté. Puis je pense qu'au niveau émission, tout ça,
tard. Bernard, tu me diras si c'est correct, s'il n'y a pas de modification, si c'est bien clair pour toi. Voilà, je te retourne le micro, Bernard. Pardon d'avoir été long. Je t'en prie, hein, c'est toujours un plaisir de t'écouter, je te l'ai déjà dit. Oui, t'as une très bonne modulation, ça marche pas comme d'habitude, de toute façon, partout où je suis, partout je t'entends. Tu vois, actuellement, je suis avec un Hurriblon, hein, il a fallu, c'est quand même vieux diesel, il a fallu que je le fasse chauffer un petit peu pour qu'il remette à peu près sur la plaque, c'est un 360 FM, qui développe une trentaine de watts, on a regardé ça avec l'ami Raphaël, et puis le microphone, c'est un 2018 préamplifié. Et puis l'antenne, c'est l'antenne poche, hein, avec le petit mature en bas traficoté pour accorder l'antenne. Voilà, retour Yves, et puis tu feras suivre sur David. Ok, très bien. Là, tu es, en fonction de l'endroit où tu arrives dans de bonnes conditions sur Lyon. Faudrait que tu fasses, je sais pas si... faudrait que tu fasses toujours quand on fabrique une antenne comme ça, c'est intéressant de faire la comparaison avec la 5000. Hein. Souvent, on essaye de fabriquer des trucs et puis c'est vrai que la 5000 PL, à partir du moment où elle est posée sur un bon plan de masse, c'est difficile de tirer mieux. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça qu'à l'occasion, si c'est faisable, tu feras une petite comparaison. Je regardais un petit peu mieux ton signal, là, c'est plutôt du 7.8 que du 9. Hein. Voilà pour les éléments, à moins que tu aies baissé, mais j'avais cru tout à l'heure en arrivant là, que je te voyais un petit peu plus haut. Hein, voilà. Ok. Je tourne le micro là du côté de David, là, sur les hauteurs de la station, là, les 7 lots. En tout cas, ça arrive bien sur Lyon, là, tu dois avoir une bonne couverture. Enfin, après, ça dépend des ouvertures qu'il peut y avoir entre les différents cols, là, mais je pense que si la propagation se lève un petit peu, là, tu vas pouvoir, au-delà du grand DX, peut-être te faire plaisir, là, David. Retour micro. Ok, merci pour le retour. Oui, c'était un peu le but. Hein. Le but, c'était un peu de marcher, hein, de faire de s'essouffler un petit peu, là, de faire travailler le cardio. Donc là, mission accomplie, hein, parce que ça a été bien crevant la montée. Hein. Et puis oui, s'il y a un peu de propag, ça serait top. Ok, merci pour le retour. Ouais, là je regardais, c'est du 55 et puis par moment ça monte, ça va taper les 57 voire les 59. Mais bon voilà, le rythme de croisière 55, donc ça passe très très bien. Voilà, bon j'espère maintenant qu'il va y avoir un petit peu de propag parce que va pas falloir que je me fasse trop long non plus. Pas mal de descentes, un petit peu de voiture aussi. Donc si je veux pas rentrer trop tard au QRA, il va pas falloir que je me fasse trop long. Sur les hauteurs, là, j'ai mis un bon moment pour monter. Là, monter par les pistes rouges, ça chauffe. Mais bon, là, ça va. Il fait beau, c'est un peu couvert. Il y a un petit vent frais. Donc du coup, ça va. J'ai pas trop chaud. Dans le petit abri, là, je suis tip top. Retour. Ok, David, merci du retour au micro. Tu me diras combien de temps t'as mis pour monter à 2200 mètres, là. Je pense que oui. Ça a dû un petit peu en chier, comme on dit. Hein. Voilà, non mais ça passe bien, il n'y a pas de problème. Tu me diras tes conditions. Alors tu m'as dit que c'était avec l'antenne Scooby-Doo là. Il faudrait que tu essayes de fabriquer aussi une telle lampe, un élément là, c'est très facile avec le canne à pêche là. Il faudrait que je te
montre, je dois avoir du plomb là. Voilà, je te retourne la micro David, là, à ton écoute. Alphonse, je reçois 53 quand il est dans son garage avec l'Omni et quand il met la 4 éléments qui se dirige sur la Réunion parce que je suis juste dans l'alignement, je reçois 58. On se connaît, j'ai déjà vu dans un truc de radio amateur, on se connaît de visu déjà. Voilà, tu vois de qui je veux parler? Oui, bien sûr, Alphonse, c'est mon voisin. Voilà, à vol d'oiseau, on doit être peut-être à 2 km. On doit être peut-être à 2 km à vol d'oiseau. Donc oui, bah c'est... Alors, pour la petite histoire, Alphonse, quand j'ai ressorti le TX, donc au bout de 20 ans, donc il y a environ 3-4 mois maintenant, je me souviens même plus quand est-ce que je l'ai ressorti exactement. Et ben j'entendais personne. Je disais, oh là là, ça, il n'y a plus personne, la CB au bout de 20, enfin, plus de 20 ans après... c'est mort, et puis j'ai quand même insisté, je l'ai laissé brancher, et puis un jour j'ai lancé un appel, et paf, qui est-ce qui est venu me parler? Ben Alphonse, avec Georges, et donc bah voilà, je me suis dit, ah, bah, donc on a bien discuté, ça, puis bon, si, il y a encore du monde, mais bon, c'est vrai que là, j'étais pas tombé forcément à un moment où il y avait pas mal de propag. Il m'a dit si, il y a du monde encore, voilà, faut attendre la propag, tout ça. Bon, bah réexpliquer un peu, parce que moi le DX à l'époque je connaissais pas, hein. Et du coup, ben voilà, donc Alphonse, c'est le premier contact que j'ai eu il y a quelques mois, donc quand j'ai ressorti tout le matériel.
Oui, QSL, oui, bah ça me cartonne les oreilles là, hein, ça passe très fort. Mais Pipet, attends, Pipet, oui, Pipet, on est sur le même versant, hein. On est sur le même versant. C'est le Plenay qui est de l'autre côté. De là où je suis, moi, je vois Prapoutel et je vois, si je me trompe pas, je vois Pipet. En tout cas, je vois le télésiège de Pipet, en fait, celui qu'on prend tout en bas là. Et bien, quand on prend le télésiège, moi, je vois l'arrivée du télésiège. Voilà, je suis à peu près à aller peut-être un poil plus bas. Donc je pense pas me tromper. Pipet, Plenay, Pipet, Prapoutel sur le même versant. Et si on voulait aller au Plenay, il faut passer après Pipet là, et redescendre sur la gauche. Donc je vais me lever, je vais vous renvoyer le micro sur Kilomike Hachi et je vais me lever. Peut-être que je vais devoir Hachi. Non mais j'ai pas de champ là, j'ai que les pistes, j'ai de la montagne et des pistes là. Donc si t'es dans un champ, je devrais pas devoir. Retour Kilomike. J'ai honte moi aussi de pas me souvenir du nom d'opérateur. Retour. Ouais, merci David. Le prénom d'opérateur, c'est Patrick. Bon, alors Thierry, je te prends donc toujours sur le 27 514 80. Et de là, t'es bien calé. Donc c'est assez bizarre, hein, c'est assez bizarre. Ok, donc c'est bien ça. Voilà, ici c'est l'arrivée du télésiège, je me souviens plus le nom, qui arrive donc de Pipet. Et en bas, je sais pas si on va le voir avec le grand angle, en plein milieu de la caméra normalement, c'est Pipet. Voilà Thierry, on verra si on peut se voir. Dommage, j'ai pas emmené les jumelles. Donc Patrick, donc c'est bon, hein, si je me mets en point 2. Ah, tu peux mettre un tantinet plus même. Ah bah là, je suis à 515.3 maintenant. Tu me diras et je resterai comme ça le temps que 515.3, c'est bon? Là t'es bon, ouais, là t'es bon, comme ça. C'est bien, tu es avec le micro d'origine? Ouais, je suis avec le micro d'origine, mais je pense qu'il putain, il est bouillant dessus. Je pense que c'est ça, hein. Il est hyper chaud et puis je suis même pas en 12 volts, donc je pense que ça doit le chagriner un peu. Voilà, retour David, donc je sais pas si peut-être que tu peux me voir de là-haut, je sais pas. Ok, je confirme, c'est bien, c'est mieux là comme ça, hein. Tout à l'heure, il avait fallu que je me serve du clarifieur là pour arriver à te sortir convenablement. Là de mon côté c'est mieux aussi. Alors oui, je me suis levé là pendant que vous discutiez tous les deux, j'ai fait ma petite vidéo là, et donc j'ai filmé le haut de Pipet là, et j'ai filmé, donc j'ai même pas fait attention tout à l'heure, je vois bien Pipet de là où je suis. Donc je sais pas en fait si t'es loin de la station Pipet, de là où il y a les bâtiments, le petit restaurant, ou t'es très loin de là. Retour Thierry. Le petit restaurant avec le départ du télésiège, tu montes, et en dessus il y a un grand parking, il y a 500 mètres, je te dis même pas 500 mètres, il y a un parking, après de toute façon si tu continues c'est en cul-de-sac après. Hein. Voilà, je suis à 500 mètres et je suis garé sur la gauche, donc avec l'antenne montée, donc ça se trouve peut-être que tu me vois.